Bonjour et merci de nous avoir accueillis. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, bonjour, je suis Céline Léger, je suis ingénieure études à Atmo Normandie sur la partie odeur et chargée de communication. Quels sont les secteurs géographiques sur lesquels vous mesurez la pollution? Nous surveillons la pollution de l'air sur toute la région, donc toute la Normandie. Quels sont les principaux polluants qui affectent la métropole de Rouen? La métropole de Rouen est concernée, comme beaucoup de villes de France, par les différentes sources, à la fois automobiles, donc liées au trafic, et puis les sources domestiques, donc par exemple le chauffage, ou l'activité industrielle, puisqu'on est aussi doté d'une grande zone industrielle. En février, plusieurs pics de pollution ont été mesurés et la préfecture a lancé plusieurs alertes. Quel a été votre rôle dans ces alertes? Donc à Atmo Normandie, on est d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller les différentes mesures, les niveaux de pollution sur l'ensemble de la région. Et donc là, on a un rôle de thermomètre. Dès que les niveaux de pollution dépassent certains seuils, nous en informons la préfecture. Alors, nous sommes au cœur de la station de mesure. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu bruyant puisqu'il y a les pompes qui fonctionnent, qui aspirent l'air au-dessus de notre tête, l'air extérieur, par les cannes d'aspiration qu'on a pu observer sur le toit. Et tout autour de nous se trouvent différents analyseurs qui donc mesurent différents polluants. Donc par exemple ici, en temps réel, vous avez 0, c'est très mobile, 0,36 ppm de monoxyde de carbone. Ou encore derrière moi, alors je suis obligée de toucher les écrans parce que c'est en veille, mince. Ici, c'est tout ce qui est oxyde d'azote. Nous l'avons vu ensemble en classe. Donc le NO qui sort du pot d'échappement et s'oxyde rapidement en NO2, dioxyde d'azote, ou encore les NOx qu'on appelle les oxydes d'azote de façon générale. Donc ici, on voit qu'il y en a quand même pas mal à cette heure-ci. On est à 50 ppb, 47,3 ppb parties par million de dioxyde d'azote par mètre cube d'air. Donc ici, on a les courbes des différents polluants. Ce qui est aussi très suivi ici, c'est derrière vous toutes les cannes d'aspiration, des particules en suspension. Donc on a, si j'ouvre ici, voilà, des petits filtres qui donc recueillent les poussières fines. On mesure en fait les PM10 inférieurs à 10 microns de diamètre, on ne les voit pas, c'est trop petit à l'œil nu. Et à côté, les PM2,5 inférieurs à 2,5 microns de diamètre. Quels sont les endroits les plus impactés par la pollution industrielle et automobile? De façon générale, on dit que plus on est proche des sources, plus on est exposé à ces sources. Donc plus on est près d'un boulevard, ou même au sein du boulevard dans l'habitacle automobile, plus on va respirer de la pollution liée au pot d'échappement. Plus on s'en éloigne, mieux c'est. Nous avons entendu parler d'Aînés Normands. En quoi cela consiste-t-il? Alors les Aînés Normands sont des habitants bénévoles qui travaillent pour nous sur l'ensemble de la région, sur des secteurs sensibles en termes d'odeur, donc des nuisances qui peuvent gêner la population. Et ils sont formés à une méthode de reconnaissance des odeurs parce qu'il n'y a pas mieux que le nez humain pour suivre les odeurs dans l'environnement, qui sont souvent à des concentrations très faibles. Et ils font des relevés pour nous, ils nous avertissent d'odeurs anormales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation, au revoir. Merci à vous, au revoir.